La team, il va falloir qu'on parle le cas de Nico Williams. Beaucoup de personnes le voyaient évoluer du côté du FC Barcelone parce qu'il y a également l'un de ses meilleurs amis en sélection. On se rappelle de ce duo, le duo qui était absolument inarrêtable, un duo qui a donné des cauchemars à beaucoup de défense durant l'Euro 2024 qui a eu lieu en Allemagne. Oui, on se rappelle que Nico Williams avec Lamine Yamal ont terrorisé des défenses. Et on s'est dit peut-être que le joueur Nico Williams allait partir au bout d'un moment du côté du FC Barcelone. Mais le transfert n'a pas eu lieu durant l'été 2024 pour diverses raisons. Certains disent que également le joueur voulait aussi rester du côté de l'Athletic Club de Bilbao parce qu'il voulait jouer l'UEFA, la Coupe UEFA avec notamment son frère Iñaki Williams. Donc du coup, le transfert n'a pas eu lieu. Il faut également garder à l'esprit qu'il était très bien payé. Il est très bien payé du côté de cette équipe de l'Athletic Club de Bilbao. Et donc du coup, pour le faire sortir de là, il va falloir sortir beaucoup d'argent. En tout cas, bonjour la team et bienvenue sur la chaîne Parisian Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On a dépassé la barre des 13 200 abonnés. On n'est pas loin exactement aussi des 24 000 abonnés sur TikTok. Merci pour toute la force que vous donnez et pour toutes les personnes qui prennent comme d'habitude une seconde pour liker, mettre le petit pouce bleu. Et également merci à toutes les personnes qui prennent une seconde pour s'abonner sur la chaîne Parisian Football. Je vois qu'il y a un très grand nombre de personnes qui regardent la vidéo, parfois qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent les vidéos. La famille, c'est gratuit, c'est pas du IPTV ici. Abonnez-vous si vous aimez le contenu, si vous revenez, si vous aimez ça, abonnez-vous. En tout cas, nous, on ne mord pas. Sans plus autant tarder, ce qu'on va faire, on va parler du cas de Nico Williams. Comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo, donc du coup, si vous n'avez pas encore vu, allez le voir exactement cette vidéo, où est-ce que je parle notamment de l'intérêt de cette équipe du Bayern Munich sur le joueur qui est Bradley Barcola. Il faut savoir que, pour vous donner un aspect contextuel, le Bayern actuellement a perdu pas mal de ses joueurs. Donc du coup, ils ont déjà perdu le roi Sané. Il est quasiment, à l'heure où je vous parle, quasiment, il va prendre l'avion ce soir pour aller du côté de la Turquie pour signer du côté de Galatasaray. D'accord? Il a trouvé un accord contractuel avec Galatasaray. Donc du coup, il a rejeté l'offre, la prolongation de contrat qui a été transmise par l'équipe du Bayern Munich. Un ailier de perdu déjà. Le deuxième ailier qui sera sûrement, qui ne veut sûrement plus rester du côté du Bayern Munich parce qu'il veut un changement, c'est l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Kingsley Coman. Parce que lui, ça fait très longtemps qu'il est du côté du Bayern Munich et il veut un changement, il veut connaître un nouveau scénario, un nouvel environnement. Donc du coup, il va également quitter l'équipe du Bayern Munich. Donc du coup, ça fait deux départs qui sont quand même des départs qui sont assez importants. Donc du coup, le Bayern a absolument besoin de trouver chaussures à ses pieds. D'accord. Donc du coup, il faut rechercher des ailiers qui sont en mesure de remplacer ces deux départs. D'accord. Donc, du coup, Kingsley Coman, c'est pas encore fait son départ. Mais par contre, le roi Sané, lui, il n'a plus qu'à passer la visite médicale, signer son contrat et il sera un joueur de Galatasaray. Donc, en plus de ça, le salaire qu'il va percevoir du côté de Galatasaray sera de 20 millions d'euros quasiment. Je me trompe, c'est-à-dire que c'est de 11 millions d'euros, pardon. Donc, et il aura un contrat là-bas de 3 ans. Donc, du coup, après, maintenant que le joueur est parti, il va falloir également chercher à résoudre le problème de Kingsley Coman. Si Kingsley Coman également vient à partir, il faudra trouver notamment un joueur qui soit capable, voire même deux joueurs qui soient capables de venir renforcer les ailes. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont ciblé deux joueurs. Un du Paris Saint-Germain qui est Bradley Barcola. Ça va être très compliqué. Si vous voulez exactement savoir ce que j'en ai pensé par rapport à ce potentiel transfert, j'ai posté une vidéo sur YouTube pour en parler. Allez voir la vidéo, elle est disponible également sur YouTube. Et la deuxième option, donc du coup ça c'est l'option numéro 2, au cas où l'option numéro 1 ne fonctionne pas, mais il y a très peu de chances que l'option numéro 1 fonctionne, ils veulent enclencher la deuxième option qui est le cas Nico Williams. Nico Williams, lui, sur son cas, lui il a commencé directement à discuter avec le Bayern, et le Bayern a essayé de le solliciter pour savoir si il serait intéressé à l'idée de rejoindre l'équipe du Bayern Munich. C'est à quoi Nico Williams a été très réceptif. Il a dit, bah, écoutez, oui, moi, je suis ouvert exactement à rejoindre le Bayern Munich. Donc, du coup, en sachant que mes prétentions salariales sont de 20 millions d'euros, c'est mon salaire brut que je gagne.
Donc, du coup, si vous êtes capable de vous aligner sur ça, moi, je suis prêt à écouter votre offre. Donc, du coup, maintenant que le Bayern a, comme Nico Williams a ouvert la porte, en plus de ça, que le Bayern Munich maintenant a l'information que Nico Williams a ouvert la porte, maintenant, il va falloir que le Bayern se mette d'accord contractuellement avec l'équipe du Bayern. Enfin, il faudrait que le Bayern Munich se mette contractuellement d'accord avec Nico Williams. Après, une fois que le Bayern Munich se sera mis d'accord avec Nico Williams, généralement, on sait que c'est pas autorisé par l'UEFA, mais tous les clubs le font, d'accord? Ça sert à rien d'être là à débattre, oui, est-ce que c'est légal Parisien de football ou pas? Tous les clubs le font, d'accord, ok? Ils ne veulent pas exactement faire une offre, faire exactement tout le travail en amont et arriver, discuter avec le joueur, il ne va pas venir. Ça sert absolument à rien. Donc, du coup, maintenant, ce que les clubs font, c'est que les clubs, ils se mettent d'accord dans un premier temps avec le joueur. Après, ils vont voir le club pour dire, on a un accord avec le joueur. Et si éventuellement vous êtes prêt à accepter un transfert, quelles sont exactement vos modalités pour accepter un transfert? Là, donc du coup, comme ils savent que les modalités financières par rapport aux joueurs, maintenant il faut trouver également quelles sont les modalités financières par rapport à l'Athletic Club de Bilbao. Elles sont très simples. Si tu veux le payer, soit tu payes la clause libératoire à hauteur de 65 millions d'euros. C'est la clause libératoire qui est intégrée au contrat de ce joueur, en sachant qu'il est valorisé à plus de 70 millions d'euros. Donc, du coup, si tu payes la clause libératoire, quasiment, tu es gagnant immédiatement parce que tu fais une plus-value. Parce que la valorisation du joueur est supérieure à la clause libératoire, tout simplement. Clause 65, voilà, valorisation du joueur, plus de 70 millions d'euros. À mon avis, c'est à 72 millions d'euros la valorisation du joueur. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, le club sera gagnant. Après, quand tu payes un peu la clause libératoire, le problème, c'est qu'il y a des taxes qui sont applicables dessus. Donc, du coup, tu vas payer la clause libératoire de 65 millions d'euros, plus également les taxes qui vont aller au-dessus. Donc, du coup, parfois, les clubs préfèrent ne pas payer la clause libératoire. En plus de ça, quand tu payes la clause libératoire, ça implique également que tu as le cash disponible immédiatement. Parce que les clauses libératoires, donc du coup, tu arrives, tu payes l'argent, tu t'en vas avec le joueur. Donc du coup, c'est pas ici, tu es là pour négocier les échéanciers de paiement, on n'a pas le cash flow dans le compte bancaire, on va payer exactement 10 millions par-ci, 20 millions par-là, il n'y a pas d'échéancier ici. D'accord, ok? La clause libératoire, tu viens, tu déposes la somme, tu pars. D'accord, ok? Donc du coup, je pense que c'est pour ça que beaucoup de clubs ne veulent pas payer les clauses libératoires, parce que c'est trop important en termes de montant. Donc, du coup, c'est pour ça que parfois, certains clubs, ce qu'ils préfèrent faire, c'est essayer de négocier avec le club, trouver une modalité de paiement, quitte parfois même à payer un peu plus cher. Au lieu de payer 65 millions d'euros, tu vas le payer à 70 millions, en leur faisant comprendre que tu vas payer en plusieurs fois. Donc, du coup, c'est pour ça que parfois, d'arriver à une solution plus négociée, ça impacte moins ta situation financière dans ton compte de résultats, mais également dans ton bilan. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que franchement, c'est un joueur qui... sur la saison 2024-2025, c'est un joueur qui a un peu baissé de rythme. Quand tu regardes un peu, il a joué au total 22 matchs. Il a débuté 22 matchs sur 29 au total. Il a marqué 5 buts, délivré au total 5 passes décisives. C'est un joueur qui est fabuleux, mais qui est inconsistant cette saison. Mais il a été quand même blessé également. Il a fait quand même 167 matchs avec son club de tous les jours. L'Athletic Club de Bilbao, il a marqué 31 buts au total. C'est un joueur, quand on le regarde vraiment, il ne stade pas beaucoup, en fait, ce joueur-là. Donc, du coup, beaucoup ont une perception de Nico Williams qui est un peu biaisée par la Coupe du Monde. Parce que durant la Coupe du Monde, il a tellement impacté le football mondial que beaucoup de personnes jugent Nico Williams sous le prisme de la Coupe du Monde qu'il a réalisé avec notamment Lamine Yamal. Donc, du coup, moi, je pense que c'est un joueur qui a une saison qui n'était pas forcément consistante. Il a eu des coups d'éclat, mais c'est un joueur qui n'a pas été aussi présent qu'il a été durant la saison dernière. Donc, du coup, pour moi, c'est un excellent joueur. Il faudra également l'amener dans la phase de progression à ce qu'il passe également le palier supplémentaire. Et le palier supplémentaire, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable d'être très, très dangereux, mais il faut qu'il soit encore beaucoup plus tueur par les statistiques, par les goals assists, goals, buts et également assists et passes décisives. Donc, du coup, il faut absolument qu'il soit un peu plus stateur, quoi, tout simplement. Donc, du coup, quand on regarde, je vais vous montrer un peu les éléments statistiques du joueur. Comme ça, moi, on va parler sur l'élément visible pour vous également. Donc, du coup, ça, je l'ai dit ça avant. La valorisation, c'est 74 millions d'euros pour le joueur. Et là, quand vous regardez un peu, c'est un ailier gauche, c'est un faux pied. Hein. Donc, du coup, à chaque fois, il rentre tout le temps vers l'axe. En termes de tentative de tir, il a 80%, touché 70%, occasion créée 80%, but 74%. C'est un joueur qui est vraiment impactant offensivement. Défensivement, il a parfois un peu des lacunes. Il ne fait pas trop les efforts défensifs. Quand je vous parlais exactement de sa saison 2024-2025,
c'est 5 buts, 5 passes décisives. Pour 29 matchs joués au total et 22 matchs débutés sur les 29 matchs. Il a eu 1998 minutes de temps de jeu parce qu'il était également impacté par les blessures. La note SofaScore, c'est de 7. Une note qui, pour moi, ne reflète pas exactement le talent du joueur. Je pense que le joueur a été tellement inconsistant cette saison que la note est absolument méritée. Donc, du coup, je pense que c'est un joueur qui doit encore montrer davantage avec soit avec l'Athletic Club de Bilbao, soit avec son futur club qui pourrait être soit le Bayern Munich. Arsenal sont également intéressés. Chelsea sont intéressés. Il y a pas mal d'équipes également de PL qui sont également intéressées par le profil. Ce dont je vous parlais avant, c'est-à-dire que c'est un joueur, quand vous regardez, il a joué avec l'Athletic Club de Bilbao depuis décembre 2020 jusqu'à maintenant. Ça fait quasiment, on va dire, 5 ans. 167 matchs au total. Et il a au total marqué 31 buts. Donc, du coup, c'est un joueur qui ne state pas assez, je trouve, pour moi, de mon côté. Malgré que récemment, tu le vois un peu plus staté. Mais l'année actuelle, on voit que c'est un joueur qui a été absolument inconsistant. Donc, avant ça, il était avec l'Athletic Club B, enfin l'équipe B de l'Athletic Club, l'équipe réserve. Il avait joué 26 matchs, marqué 9 buts. Après, avec notamment l'Espagne, là où il a joué 28 matchs au total, marqué 6 buts. L'Espagne U21, 5 matchs, 0 buts. Et avec un trophée majeur, il a remporté la National League 2022-2023, mais également il a remporté l'Euro avec l'Espagne 2024 du côté de l'Allemagne. Et quand vous regardez également avec l'Athletic Club de Bilbao, il a remporté la Coupe du Roi 2023-2024, mais également la Super Coupe 2020-2021. Donc du coup, comme je vous disais avant, c'est un joueur qui est intéressant, il est dangereux, il est percutant, il va apporter chaque fois du danger. Et il a une grosse marge de progression. Il faut le faire travailler dans la finition, l'améliorer dans la finition. Et je pense que là, vous tiendrez un excellent joueur. Moi, je pense que pour la valorisation qu'il a, moi, je ne lèverai pas la clause libératoire forcément. Je trouverai une solution avec une négociation avec le club de l'Athletic Club de Bilbao pour que tu payes un peu plus cher, mais au moins, tu ne payes pas les taxes qui sont liées à lever une clause libératoire. Donc, du coup, également, ce qui aurait aimé le voir du côté du FC Barcelone. Je pense que rien n'est encore terminé pour l'instant. Tout est encore possible sur le marché des transferts. Parce que vous savez que sur un transfert, tant que les choses ne sont pas signées, il est encore possible que tout se passe. Donc le Barça, actuellement, la situation financière n'est pas forcément idéale. Et quand le duo Lamine Yamal, Nico Williams, on aurait également aimé le voir du côté de cette équipe du FC Barcelone. Parce que je pense que c'est un excellent duo et c'est un joueur qui a cet ADN Barcelone, en tout cas. Dans sa manière de jouer, dans son habileté, dans sa créativité, il a vraiment une ADN Barcelone. En tout cas, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans la zone commentaire par rapport à un possible départ de Nico Williams du côté du Bayern Munich? Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour lui de partir du côté du Bayern Munich en sachant qu'il y a des joueurs à remplacer là-bas? Ou est-ce que si vous étiez Nico Williams, vous seriez allé directement vers un autre club que cette équipe du Bayern Munich? Ou dans quel club seriez-vous allé? En tout cas, tenez-moi informé en zone commentaire. Merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Parisienne Football. Abonnez-vous. Merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour nous aider dans le développement. Et à très bientôt la team. Merci beaucoup. Ciao, ciao.